Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une des fonctions qui permet de rechercher des informations dans Excel. C'est la fonction recherche V. Elle vous est présentée actuellement à l'écran. Voilà, donc il faut que vos données soient organisées en colonnes et ça va permettre de faire ce qui vous est montré actuellement. Donc je vais saisir un numéro de matricule qui permet d'identifier chaque salarié et ça va me permettre automatiquement d'afficher quelques informations dont j'ai besoin. Comment mettre en place cette fonction recherche V? Donc je vais me placer dans la première cellule à remplir. Formule, fonction recherche et référence et donc recherche V. Donc là, plusieurs informations me sont demandées. La première, c'est quelle est la valeur que je recherche. La valeur que je recherche, c'est la valeur que je vais saisir ici. Donc c'est celle qui va être saisie par l'utilisateur. Une fois que cette valeur a été saisie, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette information? Cette information qui est saisie ici, elle se trouve également dans le tableau de données qui est là. Donc je vais sélectionner l'intégralité de mon tableau. Voilà qui est fait. Donc je vais même bloquer la cellule pour pouvoir être tranquille après. Donc j'appuie sur F4 pour bloquer les cellules. Voilà. Alors ici, donc Excel va fixer la ligne dans ce tableau de données qui correspond à la valeur qui est lue au niveau du matricule. D'accord? Et donc, une fois qu'il a fini ça, quelle information, quelle colonne il va afficher? D'accord? Donc il va fixer une ligne et après il faut lui dire la colonne. Imaginons que là on va afficher le nom. Donc le nom c'est la colonne numéro 2. Et enfin, dernière information, est-ce que je veux qu'il m'affiche une information même s'il ne trouve pas de numéro de matricule ou au contraire qu'il me renvoie une erreur s'il ne trouve pas un numéro de matricule? Donc dans ce cas-là, on va mettre 0 pour qu'il me renvoie une erreur s'il ne trouve pas le numéro de matricule. Petite remarque sur le dernier argument de la fonction recherche V. Donc si vous cherchez une valeur exacte, il faudra mettre 0 ou faux. Si vous voulez une valeur rapprochée, c'est-à-dire qu'il vous renvoie une réponse même s'il ne trouve pas la valeur recherchée, dans ce cas-là, privilégiez le 1 ou vrai. Voilà, la première partie est terminée. Donc là, il me renvoie une erreur parce que je n'ai pas tapé de numéro de matricule. Mais si je saisis un numéro de matricule, voilà, ça fonctionne bien. J'ai bien le nom qui correspond bien à la personne. Les autres colonnes dont j'ai besoin. Alors, vu que j'ai bloqué les cellules, je vais simplement recopier ma formule vers la droite. Et je n'ai plus qu'à changer dans cette formule la colonne que je veux afficher. Donc le prénom est en colonne numéro 3. La qualification est en colonne numéro 4. Etc. 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 Et 7. Voilà. Pour éviter les messages d'erreur, comme celui qui s'affiche à l'écran parce qu'il n'y a rien de saisi, ou si parce qu'il ne trouve pas le numéro de matricule. Alors, il existe beaucoup de méthodes, je vais vous en présenter une.
c'est on va utiliser par exemple la fonction strerror. Hein. Donc s'il y a une erreur pendant que je fais ma fonction recherche V, alors on peut par exemple dire à l'utilisateur qu'il saisisse un numéro en B2 par exemple. Hein. Et donc s'il n'y a pas d'erreur, et ben il exécute la fonction recherche V. Voilà. Voilà. Oui, donc il m'informe bien. Et après, il ne me reste plus qu'à recopier ma formule en changeant encore une fois le numéro de la colonne. Voilà. Et si je tape mon numéro de tout à l'heure, hein, BV SG 6132, voilà. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée.